Quand un poste traîne, tu changes de stratégie ou tu mets la pression? Je change de stratégie. Et après, je mets la pression. Ouais. Le moment où on m'a dit, bon, Alexia, tu mets tes chaussures de sécurité, ton casque, on va visiter. Ouais. Ah, j'ai Ah oui, t'avais envoyé la photo. une gamine, les yeux comme ça. Quand tu sais que Mark Oui. Zuckerberg, il paye des ingénieurs des milliards, c'est pas pour sucrer les fraises. Hein. La réalité du marché d'il y a 20-30 ans, c'est pas celle Ouais, d'aujourd'hui. On cherche pas juste une carrière, un salaire, on recherche une vie. Ouais. Je pouvais voir concrètement ce que la personne faisait, comment elle était, comment elle parlait avec ses équipes. Je trouve que l'immersion t'es allé était jusqu'à là. ultra D'accord. importante. Ouais. Et les jeunes aujourd'hui, ils cherchent du sens. Mm. Et moi, je pense que dans l'industrie, c'est le concret. Mm, mm. Donc, tu trouves du sens dans le concret. Le futur du recrutement industriel, vous le voyez comment? Bienvenue dans Vision Terrain, le podcast signé La Draft, où les voix des acteurs et actrices de l'industrie résonnent pour faire bouger les lignes. Alexia, Anne-Charlotte, bonjour. Hello. Bon, comment ça va ce matin? Eh ben ça va bien et toi? Bien. Bon, bah écoutez, moi je suis super content de vous avoir dans ce nouvel épisode de Vision Terrain, d'autant plus que ça va être une spéciale immersion dans ce qu'on fait au quotidien à la Draft. Donc aujourd'hui on est à Lyon, dans le Podroom, donc merci Cyprien de nous recevoir, et puis bah, on est dans ton fief, Eh oui. du coup Anne-Charlotte, et moi ça me fait très plaisir parce que bah, ça fait quoi, plus d'1 an Ouais. qu'on bosse Mhm. ensemble, On va y venir, ouais. on a peu l'occasion de se voir. C'est Ah bah oui. Voilà, donc Anne-Charlotte ne dira pas le... Est-ce qu'on en parle ou on n'en parle pas? Pas tout de suite, pas tout de suite. Mais en tout cas, je sens vos pensées. Donc, bah voilà, bah du coup, pour moi, c'était aussi une façon de me rattraper que de vous mettre à l'honneur aujourd'hui dans ce podcast. Voilà, bah, bien sûr. Et donc l'idée, voilà, ce serait de faire une immersion bah, dans notre quotidien. On parle de recrutement, de terrain, d'industrie aussi, donc des spécialisations sur lesquelles vous êtes toutes les deux allées. Donc, bon, généralement, on commence par la phase traditionnelle de présentation. Sauf que moi, ce que je vous propose, c'est que c'est moi qui vais vous présenter. Ah, j'adore. Donc vous allez me dire si c'est voilà, vrai. puis Si c'est tu nous vrai connais, déjà. si Tout est tu nous faux. connais. Tout est faux. Généralement, je suis pas un affabulateur, mais voilà. Donc du coup, je me lance. Puis vous devinerez. Qui c'est? De qui on parle? Bah en fait non, puisque vous allez le savoir. Vous allez voir. Donc, alors, passionné par la multiculturalité et le service client, j'ai passé plusieurs années dans les airs. On sait qui c'est. J'ai travaillé pour de prestigieuses compagnies aériennes où j'ai eu la chance de voyager, former des équipages et de croiser des gens et même des stars du monde entier. Ce milieu m'a appris la rigueur, l'adaptabilité, à garder mon calme et surtout le sens du service. Puis un jour, j'ai eu un déclic. Ce que j'aimais vraiment, c'était comprendre les gens, créer du lien, connecter les histoires pour en créer de plus belles. Alors j'ai quitté les avions pour rejoindre la grande famille du recrutement. Je suis altruiste, curieuse, pour ne pas dire bibliovore, et toujours positive. Et surtout, j'aime l'énergie des rencontres. Recruter, c'est un peu comme préparer un décollage. Il faut une équipe soudée, un bon rythme et cette confiance partagée qui permet à chacun de s'élever. Bonjour à tous, je m'appelle Alexia Lequin-Carter. Eh, bravo. Waouh. C'était très poétique. Ouais. C'était très beau. Ouais, très Ah. poétique, on m'a jamais décrit comme ça. C'est vrai. Ouais. Ouais, Oh. très beau. Je te Tu prends valides pour un speech. Tu Ouais, valides? Moi, je me ferai pas taper. je valide. Voilà, si tu valides. Ok. Complètement. Bon, next. Bah, là, je Ouais, la du vois, coup, elle croise. J'attends, j'ai Ah, hâte. ah. Du coup. Elle croise, elle fait vas-y. Bon. Entrepreneuse et aventurière dans l'âme, j'ai vite compris que ce qui me faisait vraiment vibrer, c'était d'être du côté de ceux qui créent, qui entreprennent et qui font bouger les choses. Dans le recrutement, j'y ai retrouvé ce que j'aime dans la danse, qui est ma plus grande passion, le rythme, le contact, l'écoute et la justesse du geste. Depuis, j'accompagne des entreprises en France et en Suisse avec une approche moderne, agile et profondément humaine. Pour moi, un bon recrutement, c'est comme une chorégraphie réussie. Il faut de l'harmonie, du rythme, de la sincérité et beaucoup d'énergie partagée pour atteindre le saint graal de la réussite collective. Bonjour à tous, je m'appelle Anne-Charlotte Barthelon. Waouh. J'adore. Ouais, franchement, Très, très j'adore. beau. J'adore. Super. Alors, Ouais. de 0 à 10 Franchement, On est sur 12. un... Ouais. Allez. C'était trop Bon bien. voilà, donc c'était pour. Très très beau. Ouais. Merci. Ok, eh ben je vous en prie. Alors du coup, est-ce que vous avez envie de saupoudrer d'infos peut-être que je n'ai pas C'est sur la si partie c'est perso? si bien dit. Non. J'oserais même. Waouh, C'est ouais, moi vrai, non plus. c'est vrai, on touche pas. On Non. touche pas. On touche pas aux œuvres d'art. Bon, c'est bien top. Alors,
moi, première question, je veux dire une question simple, hein, c'est comment vous êtes arrivé dans le recrutement et surtout, quel a été le moment du déclic où vous avez su que vous étiez à votre place? Donc, je vous laisse Alors, échanger, répondre. oui. Alors moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été donc hôtesse de l'air, comme tu l'as bien décrit, Ah ouais. et j'ai été... Alors, je ne l'ai pas dit, mais tu viens de le dire. Voilà. Mais c'était le teaser. Voilà. Ouais. J'ai été hôtesse de l'air du coup pendant plusieurs années et j'ai été chassée par donc un chasseur de tête en Suisse pour devenir commerciale dans les avions privés. Et en fait, je me suis dit, mais ce qu'il fait, j'aimerais bien le faire. Donc ok, je vais aller faire mes petites années en Suisse et je vais faire, je vais être commerciale pour apprendre aussi à être commerciale, puisque le recrutement, ça part, enfin bon, c'est très commercial. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, bah ça y est, je vais me lancer. Je vais me lancer sur ce que cette personne elle avait fait. Je pense que ça m'ira bien. Et je suis rentrée dedans et franchement, dès le premier mois, j'ai trouvé ça génial. Ouais. Je parlais tout le temps, alors je parle tout le temps, hein, ceux qui me connaissent savent. Alors, c'est un recruteur qui t'a inspiré. C'est un recruteur, alors c'est qui, d'où il venait, de quel background Alors, il avait Si jamais il écoute, donc il s'appelle François Brianchon. Bonjour François. Voilà. Et je l'ai rencontré plusieurs fois en plus après, puisqu'on s'était rencontrés à Genève. Et donc il travaillait donc chez Michael Page à l'époque. Okay. Maintenant, il a monté en grade et il est devenu quelqu'un de très successful, on va dire. Ouais. Et je le remercie. Et il le sait, je crois, que c'est lui qui m'a inspiré. Je lui avais dit. Et en fait, on s'est toujours suivis. Et même maintenant, on a suivi les étapes de nos vies perso également. T'es encore en contact avec lui, du coup? Ça arrive, ouais. Je lui ai envoyé des Super. messages. Je sais un petit peu ce qu'il est devenu. Je le suis sur LinkedIn, bien évidemment. Okay. Et lui de même. Donc, ouais, moi, c'est vraiment cette personne. Et on lui enverra le lien du podcast. Voilà, pas de souci. Parce qu'il est remercié dès les premières minutes. C'est ça. Ok. Bon, merci François. Alors, Alexia, à toi, Charlotte. Moi, ça a été plus un concours de circonstances qu'une personne, je pense. Ouais. J'ai commencé, moi, j'avais fait du droit. Parce qu'on m'avait dit, ça ouvre plein de portes. Voilà. Mais c'était un peu rigide pour moi qui a envie de créer. Mais j'ai quand même fait un stage dans un cabinet d'avocats en droit des sociétés. Donc, côté un peu business aussi. Et je voyais plein de créateurs, plein de gens qui venaient créer leur entreprise, qui demandaient des conseils. Et je me suis dit, mais en fait, moi, j'ai envie d'être cette personne-là. Je n'ai pas envie d'être la personne qui conseille. En intervenant à vos cours, c'est ça? Non, en fait, du coup, à la fac de droit, on avait des intervenants, donc des avocats. Ouais. Et donc, moi, j'ai demandé à un des avocats, je veux faire un stage avec toi, j'ai besoin de comprendre potentiellement ce que j'ai envie de faire plus tard. Ok. Donc, je suis allée en stage pendant 3 mois avec lui. Et donc, c'était que des gens qui venaient pour des conseils juridiques sur des structures de société. Okay. Donc, je créais mon projet et ils nous pitchaient leur projet. Okay. Moi, je me disais, incroyable. Ouais. Et du coup, à la fin de mon stage, je lui dis, Benjamin, je crois que moi, j'ai envie de créer mon entreprise, j'ai pas envie de conseiller. Mais du coup, tu me conseilleras quand moi, je créerai la mienne. Ouais. Et donc, je suis partie en école de commerce. Et école de commerce dit, je recherche d'alternance. Mm-hmm. Et en fait, j'ai été, pareil, chassée du coup sur les réseaux par Bertrand Constanti. Pareil que je remercie aussi, qui a été un très bon manager pendant toute cette période. Et en fait, il m'a fait découvrir le monde du recrutement, plutôt dans le cabinet de conseil, du coup. Et donc, on chassait des acheteurs, donc dans la partie Indus. Et en fait, vraiment, c'était le côté humain où je me suis dit, on a le côté business où il y a une certaine logique à comprendre les choses, avoir des mécanismes. Et j'ai trouvé ça chez les personnes aussi avec lesquelles je faisais des entretiens. Ouais. Et je me suis dit, mais c'est hyper intéressant. J'avais besoin de comprendre, de m'adapter, comprendre, comme disait Alexia, un peu les histoires de vie de chacun. Et en fait, je me suis dit, OK, je suis faite pour ça. Le côté social m'intéressait vraiment et le contact. Et comme Alexia, je pense que je suis quelqu'un qui parle beaucoup, qui aime beaucoup partager, qui communique beaucoup. Sans blague. Donc finalement, ça a été une révélation où je me suis dit, OK, c'est ce que je veux faire. Eh ben, magnifique. Et puis moi, je valide, hein, puisque vous travaillez avec nous depuis 1 an. Et c'est un vrai plaisir, du coup. Donc là, vous êtes toutes les deux spécialisées, on va dire, dans l'industrie, notamment cette dernière année. Est-ce que vous avez senti une différence entre recruter dans ce secteur et d'autres secteurs pour lesquels vous avez recruté, en termes de marché de talent, en termes de candidats, de managers, de mentalité, je dirais même, au sens global? Est-ce que vous avez perçu quelque chose de différent? Ouais, je pense qu'il y a plusieurs aspects. Moi, j'ai travaillé dans tout ce qui est industrie, mais tout ce qui est IT aussi. Ouais. Donc déjà, entre les deux, je trouve qu'il y a un monde, rien qu'en termes de personnalité des candidats, en termes de mode de fonctionnement. Mais ouais, il y a vraiment un gap. Après, je ne sais pas si tu veux qu'on rentre un peu dans le détail. Je ne sais pas, des petits détails que vous avez perçus, ouais.
Ce serait intéressant de savoir. C'est vrai que sur l'aspect indus, sur les deux aspects, il y a un aspect très technique. Du déjà. coup, des gens qui sont quand même assez passionnés par ce qu'ils font. Donc, c'est très intéressant pour nous, recruteurs, de connaître, mais d'essayer de tout comprendre. Ouais. Ça, c'est un vrai challenge aussi. Mais c'est vrai que l'industriel, c'est plus du concret. L'IT va rester plus quelque chose qui est plus abstrait pour nous aussi, déjà à comprendre sur du dev logiciel, sur des choses comme ça. Mais donc, du coup, rien que sur le concret et moins concret pour nous, il y a un gap sur les deux. Ouais. Et je pense que l'IT aujourd'hui a pris une grosse partie, on va dire, sur tout ce qui est IA, tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui se développent. Mais en fait, l'industrie, aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est tout aussi important et que ça ne bougera pas. Surtout, on en a besoin pour créer. Et puis, après, c'est ce qu'on dit, c'est aujourd'hui... Tout pays qui a qui est une puissance industrielle, au niveau mondial, ça rayonne très vite. Et toi, du coup toi, Alexa ? Alors moi, ce que je remarque, c'est qu'au niveau de la chasse des candidats, c'est pas du tout la même chose. On peut pas aller chercher les candidats IT. Donc moi aussi, j'ai fait de l'IT pendant quelques temps, et les candidats industrie déjà sur les mêmes réseaux. Et le temps de réponse est différent, le taux de réponse est différent. Ils font vraiment pas les mêmes choses. Sur des profils IT, on va pouvoir avoir des préqualifications dans la journée. Les profils indus, ça va être à 20h le soir quand ils sont revenus du travail. Et moi, je trouve qu'ils ont moins de temps. Ils sont plus hands-on. Ils sont tout le temps avec une équipe. Et on se rend compte aussi, je pense, de la qualité et de l'importance de leur travail quand on leur parle. Parce que je pense qu'on ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a autour. Et moi, je trouve ça fabuleux. Et personnellement, je préfère recruter dans l'industrie parce que c'est toujours différent. Toutes les histoires sont différentes, toutes les personnes sont différentes. Et ça, je trouve ça génial. Et on se rend compte qu'il faut de tout pour faire une équipe. Et qu'il y a 1 million de métiers aussi sur un site industriel. Il y a tellement de métiers différents qu'on ne connaît pas et qui ont tous leur importance en plus. Exactement. Et moi, pour connaître aussi l'industrie depuis j'ai senti ce truc concret. On peut regarder à toutes les strates, que ce soit des opérateurs, des techniciens, etc. Il y a une fierté dans ce qui est produit. Pour moi, l'industrie, c'est vraiment cette magie qu'il y a entre la matière et le produit fini. Tu vois, c'est tout ce circuit de conception, transformation et matérialisation. Et moi, j'avais fait mon premier cordon de soudure là il y a 2 semaines. Le premier réflexe que j'ai eu, c'était de soulever mon casque pour voir ce que j'avais fait. Et donc, au début, je comprenais pas pourquoi ils prenaient des photos, etc. Mais c'est parce que c'est l'immédiateté. C'est du concret immédiat. Et c'est pour ça que moi aussi, je me passionne beaucoup pour cette population-là, quoi. Donc heureux de vous entendre aussi passionné par le sujet. Alors par contre, vous étiez sur plutôt des profils ingé, c'est ça ? Alors toi, Alexia, peut-être que tu combinais aussi des techniciens. Pas trop opérateur plus que ça, mais effectivement ingé technicien principalement. Ok, et toi c'était les ingé plutôt. Ouais, pareil, du coup, ingé, mais du coup, il y a beaucoup d'achats. Du coup, achat un petit peu différent encore comme aspect, mais ouais, c'est clair. Bon, en tout cas, sujet passionnant. Enfin, en tout cas, nous, on est parti là-dedans et j'espère que ça va durer. Et puis, content justement que vous ayez aussi consolidé cette expertise parce que je pense qu'on va en avoir vraiment besoin dans les années à venir, quoi. Alors, on dit aussi, alors moi, je reste dans le registre de l'industrie, mais on dit souvent que l'industrie se vit, se touche. Vous avez eu l'occasion de visiter des usines, des ateliers, et ces moments terrain, qu'est-ce que ça vous a apporté en tant que recruteur ? Qu'est-ce que ça... Tout à fait. C'est vraiment déjà de... moi, je me souviens, en cabinet de recrutement, j'allais beaucoup chez les clients, parce que du coup, j'avais le côté commerce aussi, donc il faut visiter pour comprendre. Et en fait, justement, pour moi, ça a apporté la compréhension du métier. Je pouvais voir concrètement ce que la personne faisait, ou même comment elle était, comment elle parlait avec ses équipes. Je trouve que l'immersion était ultra importante. Même aujourd'hui, pour recruter on va dire la bonne personne pour les équipes, il faut savoir aussi comment l'équipe fonctionne, comment est le manager, un peu quel est son type de management, si les équipes elles sont plutôt âgées, plutôt jeunes. Vraiment, il y a tout ce côté où quand tu es sur le terrain, tu comprends tout. Et ça, dans quel secteur ? J'avais fait l'agroalimentaire. Donc à Lyon, il y en a beaucoup. D'accord. Mais je pensais pas, tu vois, pour moi, l'agroalimentaire, ça sonnait, tu sais, toute la partie Vendée. Mais j'imagine que oui, mais Lyon, il y a quand même beaucoup,
Et non, faites venir et puis de visiter. Mais moi, j'adorais visiter. Ouais. Ouais. J'adore. Ouais. Je trouve ça Parfois, on se hyper dit à la fin de intéressant. journée, on se dit à la fin d'une visite, laisse-moi les clés, quoi. Ouais, J'ai envie de non, rester. est-ce que je peux Tu vois rester un peu la journée, me balader, regarder Ouais, ce que c'est tout ça. le monde fait, tu C'est vois, ça, C'est c'est... ça, ouais. C'est ça. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui étaient à l'usine, etc., et qui faisaient ça, quoi. Ils travaillaient de nuit et ils faisaient venir leurs enfants et ils montaient sur les Fenwick, les machins, et puis ils se baladaient dans les, tu vois, dans les couloirs de l'usine et tout. Ah Ça, bah, c'est génial, quoi. C'est hyper concret. Moi, c'est vrai que le moment où on m'a dit, bon, Alexia, tu mets tes chaussures de sécurité, ton casque, on va visiter. Ouais. Ah, Ah oui, j'étais t'avais envoyé la photo. une gamine, les yeux comme ça, j'étais trop contente. Et puis moi, j'ai cette chance, et je pense que c'est une chance énorme de travailler donc, dans le nucléaire, d'être allée, on y avait été ensemble aussi, Ouais. sur une Une centrale. sorte de formation. Ouais. Enfin, un centre de formation avec les centrales derrière, à Bugey, c'était super. Et en fait, on se rend compte que l'usine, elle est déjà énorme. On marche. Enfin, franchement, les 10 000 pas par jour, on les fait. Ah, c'est clair. Ça, c'est trop bien. On se rend compte que les équipes, elles sont ultra sympas. Tout le monde se connaît un petit peu, tout le monde se dit bonjour, on va prendre le café ensemble. La cantine aussi, c'est idiot, mais juste d'aller à la cantine, de manger avec tout le monde, de voir les équipes qui souvent, elles sourient, elles sont contentes de déjeuner ensemble, elles sont ravies. Donc ça donne une identité de l'entreprise. Voilà, donc on sait quelle est l'entreprise, quel est son fonctionnement. Comme tu disais, au niveau des managers, c'est vrai que on se rend compte de comment ils managent. Quand on se promène avec les managers, donc qui nous font visiter un petit peu leur partie finalement de l'usine. Quand on voit que tout le monde est à l'aise avec eux, on se dit bon, ça va, si je recrute quelqu'un, je j'envoie pas au casse-pipe, ça va bien se passer. Donc déjà ça aide. Tu peux palper tout de suite l'ambiance de ça. management. Ouais. Quoi. Exactement. Et moi, ce que je trouve, donc du coup, dans l'industrie, donc j'avais visité aussi d'autres industries, donc dans l'IT, dans la medtech, tout ça, c'est que du coup, dans le nucléaire, en ce qui me concerne, tout le monde avait l'air quand même assez content et tout le monde est fier. Ouais, et là, c'est ça. on ressent cette fierté de travailler dans le nucléaire qui pourtant a pas eu un bon vent ces dernières années, on va dire. Tout le monde était tellement fier qu'en fait, ça se transmet. La fierté se transmet, la passion se transmet. Ouais. Et puis bon, moi, j'aime bien un petit peu tout ce qui est physique-chimie, on va dire. Ouais. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a touchée. Et comme tu disais, après tu te dis, finalement, je pourrais peut-être reconvertir en ingénieur sécurité ou quelque chose comme ça, ça me plairait bien. C'est un univers top. C'est pour ça que je dis que ça se vit, quoi, parce qu'effectivement, moi, j'ai fait un tour à l'Institut de soudure, tu sors, t'as envie d'être soudeur, quoi. Ouais. Tu te dis, mais il est magnifique, votre quotidien, et en plus, c'est des métiers, on a vite fait de les mettre dans une besace, en disant, mais en fait, il y a tellement de procédés appliqués à tellement de secteurs. On a pu croiser des gens qui étaient dans la défense, qui étaient dans l'aviation, la marine militaire, etc. Et comme tu dis, vraiment ce sentiment de fierté. Tu vois, d'être un maillon de la chaîne, en fait. C'est des populations, encore une fois, c'est du concret, c'est des ingénieurs, c'est des techniques. Et tu sens qu'ils adorent ça. Et moi, je suis d'accord, moi, j'avais visité des usines, mais ouais, tu te dis, ils s'entendent vraiment tous, quoi. Tu vois, déjà, la magie de voir ce qu'ils font. Moi, j'ai vu des pièces usinées, j'avais visité Gemont. Framatome sur le site de Gemont, ils faisaient les grappes ils font toujours les grappes pour les cuves, c'était magnifique, quoi. Et puis la RH m'avait vendu un truc un peu à la Germinal. Alors je dis je fais t'as noirci le tableau, franchement. J'ai fait moi, je suis là, je suis comme un gamin. En plus, il y avait des machines ultra modernes qu'ils avaient commandées, qui étaient là. Alors il n'y avait pas encore de technicien pour les utiliser. Mais je dis non, t'exagères, c'est super moderne et ça donne envie, quoi. Puis, donc totalement en face. Donc du coup ça permet de voir au-delà du CV. Et puis quand on a son candidat au téléphone, alors j'étais à l'usine, donc je peux vous dire que c'est exactement. En fait, même nous, je pense qu'en tant que recruteur, on se sent beaucoup plus confortable et beaucoup plus confiant dans exactement dans ce qu'on voit. C'est le mot, c'est légitime. Et puis de se dire on sait où il va aller. Et du coup, nous on est content aussi de lui donner cette opportunité. Après, il l'apprend ou il l'apprend pas. Et donc nous, on a ce côté on sait où il va. Et il y a des mots aussi qu'on va pas entendre lors d'un intake call, que quand on est dessus et qu'on regarde les personnes travailler, on se dit ah oui, ça c'est vrai, j'ai un candidat qui m'en a parlé, maintenant je vois ce que c'est. Et puis les dimensions, on peut regarder sur des photos, c'est pas la même chose que quand tu es toi avec ta petite taille dans cette usine qui est ultra grande, ultra chaude parfois parce qu'il fait des chaleurs folles. Et ça aussi, c'est des choses qui sont importantes à parler en disant il n'y a pas de fenêtre. Il n'y a pas de fenêtre, vous êtes renfermé toute la journée, vous ne voyez pas la lumière du jour. Est-ce que ça, c'est quelque chose ça permet d'éviter les mauvais recrutements aussi. Presque plus important que de faire du recrutement, c'est d'éviter les mauvais recrutements. En tout cas, je pense, ça coûte très cher, ça ne sert pas à grand-chose.
Et je pense que de pouvoir poser les bonnes bases, les bonnes questions, avant que la personne rentre sur l'usine, et ça c'est important. Donc. Et ça on le sait pas avant. C'est clair, le manager il va pas nous dire oui il y a pas de lumière quoi. C'est pas le genre de question qu'on pose. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'au final on est en apprentissage et auto-apprentissage continu quoi, au contact de ces gens-là. Et puis moi j'avoue, c'est vrai que je fais pas mal de networking, je parle à pas mal de soudeurs, je suis content de leur dire que j'ai fait l'institut de soudure, machin, etc. Je crois que c'est le mot qu'on aura le plus entendu dans ce podcast. J'ai fait mon premier cordon, etc. Donc, c'était vraiment... Et puis moi, j'ai un papa qui était dans l'industrie, quoi. Et encore une fois, je suis vachement fier de lui. Bon, maintenant, il est à la retraite, il profite, quoi. Mais c'est l'industrie, encore une fois, qui a mis de la nourriture dans nos assiettes, etc. Donc moi, je suis hyper reconnaissant de ça, et aujourd'hui j'espère que ça va pas se perdre. En tout cas le pays il travaille maintenant, il y a pas mal de cases à cocher, mais il faut absolument qu'on redevienne une industrie compétitive et attractive quoi. Donc, après je vois pas comment ça peut totalement se perdre parce qu'en fait c'est tellement essentiel. Alors je dis ça, c'est compliqué parce que je suis pas partie de la politique et j'en veux pas, mais ce que je veux dire c'est que je comprends pas comment un pays peut vivre sans industrie. Enfin, un pays comme le nôtre, parce qu'on est quand même grand, on est riche, on a quand même beaucoup de choses, de ressources. Je suis d'accord. Et puis le nucléaire, quand on parle de nucléaire, par exemple, on pense à quoi ? On pense à la France, on pense pas à un autre pays. C'est vrai. J'imagine pas qu'il y ait un avenir sans industrie. Et je ne l'espère pas. Moi non plus. On est alignés alors. C'est des vocations et des passions qui se transmettent. Et c'est vrai que ce serait dommage de ne plus inspirer nos jeunes, nos enfants. Après, il y a le regard qui doit changer aussi, parce qu'il y a le fameux si t'as pas des bonnes notes, tu finis à l'usine. Donc aujourd'hui, on sait qu'il y a la grosse opération branding, d'attractivité de France 2030. Là, ils prennent des bus, ils font le tour de la France. En plus, j'ai vu un truc super sympa. Ils avaient même gamifié. Tu voyais des enfants, alors je suis désolé, je ressoule avec la soudure, mais qui faisaient, c'était un jeu vidéo. Et tu voyais une petite fille qui était en train de faire un cordon, je sais pas comment on appelle ces jeux-là, mais c'était vraiment un truc en réel, quoi. Tu vois, donc ils essaient vraiment de s'adapter à la mentalité de la jeunesse, et puis on sent qu'ils veulent planter la graine super tôt, aussi pour les intéresser, parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils vont pas naturellement... Et c'est intéressant ce que tu dis, c'était une petite fille aussi, parce qu'on pense qu'il y a beaucoup d'hommes, et c'est sûr qu'il y a beaucoup d'hommes, mais il y a de plus en plus de femmes qui se mettent... je vois beaucoup d'ingénieurs mécaniques, et franchement, je vois plus en plus de femmes. Hyper doué. Ah bah oui. Donc, forcément. Donc oui, les femmes, venez. Oui. Il y a les du femmes boulot. Et les jeunes. Et c'est pas des métiers... j'ai envie de dire des sous-métiers, j'aime pas ce mot-là, mais c'est au contraire, c'est des métiers qui ont de l'avenir et qui sont essentiels et qui, au niveau de la paix, ça va. Faut pas non plus croire que... Faut pas croire, autre chose. Eh ben, écoute, Alexia, que l'industrie t'écoute, t'entende. Donc c'est tout ce qu'on nous souhaite, au final. Ok, super. Alors moi, j'aimerais revenir... à notre quotidien aussi, parce qu'on fait du recrutement sous le modèle RPO. Donc pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, le RPO, très clairement, c'est une prestation intellectuelle en recrutement. L'acronyme, c'est Recruitment Process Outsourcing, donc francisé, externalisation du process de recrutement. Donc voilà, pour rendre la définition accessible, en gros, un client industriel ou peu importe le secteur a une campagne de recrutement ponctuelle ou sur la durée à réaliser, et donc c'est dans ce cadre-là qu'il peut faire appel à des consultants comme vous, RPO, donc c'est du détachement de consultants chez les clients, donc pour les aider à staffer cette campagne, quoi. Donc vous avez toutes les deux fait des missions plus ou moins longues. Selon vous, qu'est-ce qui fait le succès d'une mission RPO ? C'est une bonne question. Je sais. La communication. La communication et l'organisation. C'est d'arriver déjà en sachant, je pense. Donc, en sachant, quand tu dis. En sachant, c'est-à-dire, j'arrive dans l'usine, j'ai quand même recherché l'usine, je sais ce qu'on va faire, et je vais parler avec le manager la première fois pour faire mon intake call, et je vais pas être... il va comprendre que je suis là pour l'aider parce que je connais un petit peu déjà ce qu'il fait, son métier, je connais un petit peu l'usine, ce qu'elle fait, donc... Au tout départ, c'est d'instaurer cette relation de confiance et c'est aussi lui dire, écoutez, moi, il y a des choses que je fais je fais du sourcing à fond. J'ai aussi des personnes extérieures qui vont m'aider à sourcer sur vos profils que vous ne trouvez pas, qui finalement ne postulent pas.
Donc c'est vraiment cette communication, cette confiance entre moi, le manager, mais aussi la partie RH, que ce soit des RH, RRH ou les personnes qui vont nous aider. Et c'est d'avoir cette chose constamment, en fait, de toujours se parler et cette chance aussi de voir le terrain, de ne pas être tout le temps à l'extérieur, donc si c'est possible en tout cas. Et en fait, la chance qu'on a avec du RPO, c'est qu'on est focus sur une entreprise, en fait. Et ça, c'est super important. On peut se permettre de ne parler que de cette entreprise. Au bout d'un moment, on la connaît presque par cœur. Oui. Et je pense que c'est ça qui en fait la force. Et comme je le disais tout à l'heure, donc la passion, pour moi, elle se transmet. Et en fait, on devient assez passionné de l'entreprise où chez laquelle on devient militant, quoi. Ouais, tout à fait. Et pour moi, ça, c'est ce qui fait le succès. En tout cas, moi, ça fait longtemps que je suis dans cette même entreprise. Donc, forcément, Donc, légitimité, confiance, et en transverse, communiquons. Voilà, c'est ça. Et on va y arriver ensemble, quoi. Et en fait, tu as l'impression de faire partie de l'entreprise. Ouais. Et alors, est-ce que c'est une impression ou est-ce que... Ouais, non, je pense que... En fait, les managers, ils oublient presque que tu es extérieur. Et donc, et ça, je pense que c'est super important. Ça veut dire que le pari est gagné aussi. Ouais, totalement. Moi, c'est vrai que quand on m'a présenté, parfois, on m'a dit, oui, elle travaille avec nous en tant que chargée de recrutement. Ouais. Pas vraiment, mais oui, c'est tout à fait ça. Ouais. Et ça fait plaisir, effectivement. On fait partie de l'équipe. Ouais. Donc ça, c'est important. Ouais. Même si on dit que le RPO, c'est un recruteur... interne mais externe, mais vraiment il y a une immersion, quoi. C'est l'avantage. Et puis comme tu disais, c'est l'intégration du coup de nous en tant que recruteurs dans l'entreprise, donc de bien la comprendre, d'y être vraiment, de se sentir, parce que quand moi je parle avec des clients, je dis oui, nous. Oui. Donc on a vraiment, on utilise le exact, nous. Exact. Et donc du coup ça, pour moi c'est un gage de succès. Est-ce que nous on est impliqués, il a su aussi nous impliquer, nous intégrer. Exactement. Tu incarnes les valeurs de la boîte. Et il y a le côté aussi pour nous, l'enjeu c'est aussi de s'adapter correctement. Donc s'adapter aux process existants, s'adapter à comment ils fonctionnent, comment ils communiquent. Est-ce qu'ils communiquent par mail, est-ce qu'ils utilisent Slack, qu'est-ce qu'ils utilisent comme outil. Donc nous, le challenge, c'est de comprendre un peu déjà tout ce qu'il y a, de comprendre aussi les personnes qui sont dans les équipes. Et je pense que rien que ça, bonne intégration, communication, organisation, et s'adapter vraiment concrètement, ça déjà, pour moi, c'est plus de 50% du succès. Et tu parlais de process, il y a même parfois, on les aide à optimiser leur process. Parce qu'avec l'expérience, la seniorité... On peut être force de proposition. Il y a beaucoup de clients qui sont à l'écoute, de leur dire, voilà, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Ouais. Qu'est-ce qui est le plus facile pour vous? Qu'est-ce qui vous parle le plus? Et donc ça, pour nous, c'est l'enjeu aussi, et c'est valorisant de leur apporter des connaissances aussi. Et surtout, on se dit, on n'est pas que pourvoyeur de profil. Oui, exactement. On n'est pas là juste pour sourcer et leur envoyer du profil. On est là aussi pour comprendre et les aider à améliorer. En fait, je pense qu'on se positionne, pour utiliser un terme un peu anglophone, c'est SMI. C'est les subject matter experts. Et en fait, on y va vraiment en se disant, je suis experte dans ça. Ça fait des années que je le fais. J'ai pas toute la charge mentale autour de l'entreprise. Donc, en fait, j'arrive vraiment avec un œil extérieur. Et c'est ce que je peux vous proposer. Moi, je vous propose de faire ça. Ça vous plaît pas, c'est quelque chose. Mais généralement, parfois, ça plaît pas au début. Et puis après, ils reviennent sur leur mot et ils disent, finalement, vous avez encore une fois, on bosse avec des gens intelligents. Exactement. C'est ça, la clé. Exactement. C'est ça, je pense, c'est ça la clé. Oui. C'est de dire, ok, il va peut-être mettre de l'eau un peu dans son vin, il va revenir, etc. Donc, moi, je pense que c'est ça le socle qui est intéressant, c'est de dire, les gens, peut-être qu'on ne peut pas les convaincre tout de suite, etc., mais ils sont intelligents. Donc, à un moment donné, ils vont faire confiance à l'expertise. Et puis, la confiance, comme tu disais, se crée sur la durée. Le temps. Donc, c'est ça la magie. Hein. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je ressens, comme vous. Vraiment. Ok. Alors, je continue sur le RPO. Alors, il y a des cas aussi où le métier du recruteur de RPO, on est un peu entre deux mondes aussi. On n'est pas totalement dans la boîte, mais on n'est pas totalement externe non plus, comme les cabinets classiques. Donc, vous, est-ce que vous avez déjà senti cette position un peu hybride? Et est-ce que c'est plutôt un équilibre ou c'est une zone un peu floue, grise, parfois? Et comment vous gérez les moments où il faut défendre aussi votre point de vue face à un manager ou à un client? C'est plusieurs questions dans une question. Ouais, il y a beaucoup de questions là. Mais en gros, voilà, c'est un entre-deux, quoi. Comment on se positionne, comment on arrive parce que est-ce que ça vous est déjà arrivé de ressentir
Souvent. Ouais. Allez, C'est Alexia. agréable. Ouais. C'est assez agréable parce qu'en fait, comme je le pense, moi, on n'a pas cette charge mentale en Ouais. plus de l'entreprise. Si l'entreprise, généralement, on est sur des entreprises qui vont quand même très bien, Ouais. mais toute la politique d'entreprise, en fait, et toute cette émotion qui va avec, on Ouais. peut la laisser de côté et on peut vraiment, vraiment se focaliser sur notre travail. Ouais. Et ça, c'est très, très important. Moi, je ne me concentre que sur mes tâches. Ouais. Mais bien évidemment, de temps en temps, surtout quand je suis sur site, on a des personnes qui vont venir nous voir et nous parler un petit peu de tout ce qui se passe dans Oui, l'entreprise. ouais. Et c'est très intéressant. Mais on se dit, bon, c'est génial, je peux le laisser là. J'ai pas besoin de continuer à y penser tous les jours. Enfin, je peux rentrer chez moi, me coucher et je me dis, ça fait pas non plus partie de trop mon quotidien. Donc c'est un avantage d'être dans une C'est zone Ouais. grise, quoi. Mm. Donc, Mais les gens c'est nous font intéressant. confiance comme si on était dedans, et ils ont raison parce on fait partie vraiment de l'entreprise quand même, de la culture d'entreprise. Mais effectivement, on n'est pas, on n'est pas émotionnellement attaché sur ce point-là. Ouais. Par Ouais. contre, on a envie de réussir, on a envie Ouais. de faire bien, de faire les choses à fond et bien. Donc effectivement, ça pour moi, c'est un gros avantage. Ouais. Et puis après, justement, vu qu'on est extérieur à l'entreprise, souvent on a eu d'autres expériences. Mm. Et ça, les managers, ils peuvent comprendre aussi que Ouais. notre expertise, elle vient pas seulement de l'entreprise où on est aujourd'hui. Ouais. Et on voit ce qui a marché ailleurs. Mm. Et donc ça, Mm. je pense que c'est aussi Mm. un bon point. Ouais, Ouais. c'est intéressant. Donc je pense que pour moi, c'est un avantage. Ouais. Après, forcément, je vais dire ça. Après, il y a forcément des aspects de l'entreprise qu'on ne connaîtra peut-être pas. On ne Ouais. va pas participer aux réunions ultra Mm. confidentielles. Mais je pense que du coup, sur la partie chargée de recrutement, par exemple, optimisation des processus, tout ça, et ben, de faire cette partie, pas partie de l'entreprise, et ben, finalement, c'est un gros avantage. Ouais. Moi, je suis partisan de l'équilibre. Ouais, moi je suis assez d'accord. Je ouais. trouve ça, je trouve que c'est une zone dans laquelle effectivement on est confortable, on peut se permettre de dire des choses que peut-être des internes ne diraient pas Oui. Exactement, ouais. à leur manager. Et puis bizarrement, je pense que sur le terrain, ils sont plus réceptifs. En se disant, ok, j'ai pas... c'est bizarre, hein, la personne qui est en interne, bon, effectivement, elle me le répète souvent, mais j'écoute pas. Mais quelqu'un qui vient de l'externe, il peut se permettre peut-être de taper un peu plus du poing sur la table. Ah bah ouais, on va l'écouter parce que c'est l'expert. Alors, je C'est ça. dénigre pas Ouais. les gens qui sont en interne. Moi, je l'ai même vécu chez General Electric où j'avais travaillé et j'avais des managers qui m'écoutaient pas. Donc moi, j'avais développé un truc, c'est qu'en fait, j'avais identifié les personnes qui me ressemblaient le plus et je leur ai dit, est-ce que ça vous dirait que je vous emmène dans mon monde, que je vous explique ce que je fais dans le recrutement? Et voilà, et si vous adhérez, l'idée, ce serait de répandre la bonne parole auprès de vos managers. Parce qu'en fait, ils s'écoutent entre pairs, Oui. mais parfois, tu as l'impression que le recruteur, dans le process, c'est un peu une épine dans le pied, enfin, dans la chaussure, quoi. Et au final, j'avais trouvé ce petit truc-là, et ça avait plutôt bien marché. Alors, j'avais deux personnes qui fonctionnaient différemment. Il y en a une qui voulait vraiment être impliquée. Montre-moi les CV, etc. Moi, je lui enverrai les tests, etc. Donc ça, c'était du bonheur. Et puis, j'en avais un autre qui me disait, je te fais confiance, tu gères. Et tu me dis quand tu as besoin, je fais de la place dans mon agenda pour les candidats. Mais en gros, je fais confiance à ta précale, etc. Et du coup, c'était remonté jusqu'au manager, parce que certains managers se disaient, mais comment ça se fait que moi, j'avance pas, j'ai pas autant de CV? Bah oui, mais parce qu'avec Alex, je fonctionne comme ça. Donc du coup, ça fait écho. ça fait Ouais. tilt. Et du coup, on se dit, bon, bah ok, on va s'intéresser à ce qu'il fait. Donc tu vois, parfois dans les entreprises, il faut un peu naviguer. Bah, tu vois. c'est l'intérêt aussi, comme on disait, de s'adapter, parce que du coup, même nous en tant que recruteurs, du coup, on rencontre beaucoup de gens, on comprend un peu leur personnalité, leur façon de fonctionner. Et en fait, avec les managers chez nos clients, c'est exactement la même chose. Ouais. Parce que du coup, chaque manager a un peu sa personnalité, sa façon de voir les choses, son angle. Ouais. Du coup, à nous de savoir avec qui on fait quoi et comment on le fait. Ouais. Et ça, c'est ce qui est hyper intéressant aussi dans c'est clair, notre métier. c'est clair. Et c'est pour ça que l'avantage d'être un peu entre les deux, c'est qu'on a ce côté un peu objectif. Donc, soit ils vont beaucoup nous écouter, soit un petit peu moins. Et du coup, à nous de s'adapter à chacun pour avoir justement arriver aux bonnes choses, on va dire, à la fin de la bonne façon. Et que Moi, tout le quand je monde vous puisse écoute, communiquer. ça me fait plaisir déjà. Et on sent que le point, c'est la connexion. Alors moi, je parle plus de Ouais. matching, parce que le matching, c'est ce qu'on fait en début de carrière. Ouais. On match des postes avec des clients, des entreprises. Mais moi, plus le temps passe, plus je me dis, mais c'est notre capacité à connecter avec les gens. Tu vois, enfin, il faut une super empathie, super écoute, beaucoup de curiosité. Et puis, pour moi, c'est le combo vraiment gagnant. Donc, c'est vraiment connecter. C'est un peu Connecter, plus comprendre. perché. Ouais, connecter, que comprendre. le Et matching. puis, quand tu es aussi un peu externe,
Parfois, on amène des profils qui sont pas à 100% des compétences demandées. Ouais. Et voilà, ça, on c'est amène dur, dans l'objectif. une population d'ingénieurs hein, qui sont exactement. hyper cartésiens. C'est ça. En fait, c'est l'objectivité. On leur amène aussi la réalité du marché. Eux ne font pas forcément d'études de marché, ils voient des profils, mais ils savent pas quels sont aussi les salaires. Enfin, voilà, nous, on leur amène aussi tout le côté extérieur. Ouais. Et donc, ça les amène aussi à réfléchir, à prendre des décisions stratégiques autres. C'est un point super intéressant, ça. Et c'est vraiment leur donner une vision un peu globale dans votre secteur, le recrutement aujourd'hui, c'est ça. Ouais. Les salaires, ils sont à peu près de ce niveau-là, donc vous êtes peut-être hors scope. Donc, on va peut-être améliorer ça. Et donc, nous, on a ce côté vraiment conseil. Et du coup, c'est là, et c'est là qu'on est un peu externe aussi. Il y a tout ça qui existe. Du coup, vous pouvez faire un petit peu mieux. Et surtout, ils se disent, on le paye l'externe. Exactement. Il faut bien qu'il m'apporte quelque chose. Mais je suis totalement d'accord avec toi. C'est la légitimité, la crédibilité, elle vient tout de suite. Voici, t'apportes des insights. Voici sur le marché ce qu'il y a. Et voici dans la shortlist que je te produirai ce qu'il peut y avoir. Alors, il y aura peut-être un mec, un profil qui va cocher toutes les cases. J'en ai peut-être un autre sur lequel je vais parier, qui a peut-être 2-3 cases en moins, ou la fameuse 5e patte qui n'est pas encore là, mais on va lui faire pousser sa 5e patte, quoi. Donc, je suis totalement... C'est ça, et il y a aussi cette chose où il y a la fierté de l'entreprise où on travaille. Et on se dit, mais tout le monde a envie de nous joindre parce qu'on est qui on est. Mais en fait... Les nouvelles générations qui arrivent sur le marché, de savoir que tu es une grande entreprise ou une start-up, en fait, elles, ce qu'elles recherchent aussi, c'est un équilibre. C'est du sens. C'est les valeurs de l'entreprise, qu'est-ce qu'on fait. C'est tellement différent que parfois, certains managers un peu plus âgés, un peu plus expérimentés, se rendent pas compte de la réalité aussi des profils d'aujourd'hui qui, ne recherchent pas juste... la grosse boîte, quoi. Et un peu le rêve carrière d'avant. toute leur vie, parce qu'il y a des personnes qui sont dans une entreprise toute leur vie. Et c'est génial, c'est tout à leur honneur, mais maintenant, c'est pas ce qu'on cherche. Et ça, il va falloir leur dire. Donc moi, l'image que j'ai un petit peu, c'est que le manager, celui qui prend la décision, c'est la tête, ok, mais le recruteur, c'est le cou. Et il fait tourner la tête un peu des deux côtés. C'est pas mal comme image. J'aime bien. En se disant, voilà, il va aller d'un côté ou de l'autre, et forcément, au bout d'un moment, on se retrouve. Et on y va à cet endroit-là, mais... La réalité du marché d'il y a 20-30 ans, c'est pas celle d'aujourd'hui. Les personnes ne recherchent pas du tout la même chose. On ne cherche pas juste une carrière dans une seule boîte, un salaire, on recherche une vie. C'est le bien-être au travail qui est un vrai sujet aujourd'hui. Tout à fait. Qui s'est vraiment développé côté bien-être, savoir qu'est-ce qu'on fait pour les salariés, est-ce qu'on fait des séminaires, des choses comme ça. Et ça, j'en parlais avec Jérôme, notre associé, donc je salue. Il m'avait exposé un cas où on lui avait dit que sur un salon où des industriels exposaient leurs produits et services, il y avait un stand où avec la PLV, etc., qui t'expliquait ce que faisait la boîte, les produits, les services, etc. Et il y a un autre stand qui avait mis une PLV avec des cubes, etc. Et c'était équilibre perso-pro, machin. C'était orienté sur les attentes de la nouvelle gen. Ce stand était plein. L'autre, il n'y avait personne. Donc, il y a un changement de paradigme, pour moi, qui est total. Et les jeunes, aujourd'hui, ils cherchent du sens. Et moi, je pense que dans l'industrie, qui, comme on le disait depuis le début, c'est le concret. Donc tu trouves du sens dans le concret, forcément, quoi. Tu vois la finalité de ce que fait une usine, etc. Donc, en tout cas, moi j'espère, parce qu'il y a un défaut d'attractivité malheureusement aujourd'hui, mais voilà, il y a des efforts qui sont mis en place. Il y a beaucoup de sociétés maintenant qui font de la production, qui vont filmer dans les usines, etc. Donc ça va dans le bon sens. Et puis nous aussi, on le fait aussi en tant que recrutement, parce qu'on veut comprendre les personnes qu'on recrute, les métiers qu'on recrute. Donc voilà, c'est dans la bonne voie. Soyons optimistes. Donc, ok. Alors, plus concrètement, aujourd'hui, pour réaliser une bonne mission RPO, votre stack d'outils, vous bossez avec quoi? Il y a des no-brainers, je pense, aussi dans les outils. Oui, forcément. Déjà, on travaille avec les outils de l'entreprise. Ça, c'est important. Donc, moi, je sais que j'ai eu l'ATS de l'entreprise. Et on travaille avec leur adresse mail aussi, donc souvent c'est quelque chose qu'on a en RPO, c'est notre adresse mail c'est et l'entreprise voilà. Et donc ça c'est aussi important. Et après personnellement on a toujours nos trucs, alors moi je fais coucou à Jarvis. Je leur fais un coucou, donc on est Jarvis friendly chez La Draft. Donc nous ça fait 1 an qu'on bosse avec eux, ATS/CRM.
Donc un outil tout en un. Là, ils ont fait de l'IA, j'ai pas encore exploré, Moi non plus. mais en tout cas, pour avoir benchmarké pas mal d'ATS, ouais, c'est celui qui, pour nous en tout cas, répondait, moi en tout cas, à ma logique de recrutement. Et puis Ouais. je leur fais un coucou parce que je suis aussi ravi. J'essaie de. Enfin, je l'ai pas encore fait, mais j'essaie de leur apporter des conseils pour optimiser aussi l'outil. Mais ouais, un bon ATS avec un bon suivi, un Ouais. bon tracking. Bon, aujourd'hui, on fait beaucoup de séquençage, Ouais. d'automatisation, de relance, d'automatisation humanisée. Hein, on commence C'est à ça. dire ça. Mais ouais, aujourd'hui, ouais, toi, tu as accès au SIRH, donc de la société. Tu as Voilà, ton tout à outil. fait. Toi aussi, du coup, toi c'est pareil, Ouais. je crois. aussi. Ouais, exactement, ouais. C'est t'as les outils de l'entreprise. Après, les outils de communication, ça dépend aussi de ce qu'ils utilisent. Si c'est par exemple Slack ou on s'envoie des mails, enfin, ça peut être un petit peu, un petit peu tout, mais ouais. Et Notion aussi, Notion, Ouais, qui est Notion. très très présent. Très puissant comme outil, ouais. Mais moi je l'ai, mais 5%, enfin, 10% du truc. Quoi. Ouais, je pense que c'est... Ouais, Mais ça, c'est monstrueux, je crois, c'est vraiment monstrueux. Enfin, je crois que j'ai un doute, mais je crois que dans le monde des startups, il y a même un poste qui s'est créé qui s'appelle le Chief Notion Officer. Ah, c'est possible. C'est Ça, vraiment en vrai, quelqu'un ça qui- m'étonnerait pas parce que c'est un Ouais. outil qui est tellement Ah, puissant. c'est quelqu'un qui centralise ouais. le truc, il fait tout. Il automatise toutes les procédures, les machins, tous les process, et c'est Chief Notion, quoi. Enfin, j'ai entendu Magnifique. ça. Ouais. Bon, après, c'est un des États-Unis. Qu'est-ce qui ne vient pas des États-Unis? Mais ouais, c'est hallucinant. Mais ouais, moi, je suis frustré parce qu'on n'en utilise qu'une partie. Mais bon, faut se former. On va essayer de. Ok. Et un peu d'IA dans votre. Moi, ouais. Ouais, c'est... ChatGPT, que- buddy. Ouais. En fait, quand on est passionné, enfin moi, j'ai vraiment créé cette passion de l'industrie 4.0 aussi, c'est vraiment, Ouais. on en a parlé plein de fois. Enfin, je lis des livres tout le temps. Ouais. J'ai lu Super Productif, évidemment, 36 fois. Mais ouais, l'IA, en fait, elle me fait gagner du temps sur ma semaine. Ouais. Sur, par exemple, on utilise Nuta, on utilise des choses qui vont nous aider à bien se rappeler de tout ce qu'on a dit pendant un entretien de préqualification, Ouais. qui va nous le centraliser, nous faire finalement cet email de préqualification qui est absolument génial. Ouais. Et en fait, moi, ce que je trouve, c'est que ça me permet d'être vraiment présente pendant Ouais. ma précale. Je suis pas en train de taper comme je faisais il y a quelques années, je tapais tout Ouais. et tout. Et là, maintenant, forcément, c'est ultra important. Je suis là, j'écoute tout ce qu'on me dit, je perds pas un détail. Et j'apprends beaucoup plus finalement sur le métier, sur la personne, et ça me permet d'être beaucoup plus humaine. Donc ouais, l'IA, l'automatisation. Après, les outils d'IA, par exemple, LinkedIn Recruiter, ils ont ajouté l'IA. Je trouve que c'est pas encore performant. Okay. J'arrive pas trop à moi non plus. faire. Après, peut-être que c'est parce que je fais trop à la mano depuis trop longtemps et j'ai trop Ouais, c'est l'habitude ça, de mes c'est ça. booléennes Il faut faire aussi. une rupture aussi de nos usages. C'est ça. J'ai c'est pas l'habitude. évident. Mes booléennes, je les adore, quoi. C'est un peu Moi, ça. tu prêches un converti. Moi, je l'ai fait à la mano, moi. On est pareil là-dessus. Ouais, c'est clair. Moi, je fais pas. J'utilise même pas les tags. Moi, j'écris le nom de la fonction, etc. Ah bah oui, parce que j'ai confiance. Je le fais depuis longtemps, donc je suis un peu en pilotage automatique sur ce genre de truc. Pourquoi changer quelque chose qui marche ? Bah ouais, c'est clair, c'est clair. Ok. Petite question vision, transmission. Alors vous êtes deux consultants expérimentés. Le futur du recrutement industriel, notamment, vous le voyez comment? Très bonne question. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Tu peux nous poser ces questions avant pour qu'on y réfléchisse. Non, sinon ce serait trop facile. Je pense qu'il va falloir un peu changer peut-être nos habitudes parce qu'on va pas recruter les mêmes personnes. Ouais. C'est-à-dire qu'on va recruter maintenant des jeunes profils, des plus jeunes profils qui vont rechercher autre chose. Donc notre discours de passion de la technique, il va aussi devoir changer un petit peu sur le discours de passion de la personne et de mêler un petit peu ça. Par contre, je pense que, et j'espère que ça va continuer donc, dans cette industrialisation ou réindustrialisation, on va dire, de la France. Vu qu'on se concentre vraiment sur la France, je vois pas autrement et je pense qu'il y aura besoin de recruteurs experts. Mais vraiment, on va pas pouvoir on va pas pouvoir faire un jour de la medtech et le lendemain un soudeur. Je pense qu'on va devoir vraiment se spécialiser. Il y a beaucoup de recruteurs qui sont déjà spécialisés dans l'industrie, ce genre de choses. Et ça va être très important. Et plus que d'être dans l'industrie, d'être dans le nucléaire, mais dans le nucléaire, dans le soudage, dans l'aéronautique, mais dans l'aéronautique, dans quelque chose. Et je pense que ça va être de plus en plus ça. Parce que ça va être les métiers d'avenir. Je pense que ça va être les métiers qui ne sont pas remplaçables par l'IA, tout ce qui est fait par la main. Alors certes, il y aura des robots sur le d'accord, mais il y aura besoin toujours de personnes.
Et je pense qu'il y a un bel avenir. Ouais, et donc, il y a ouais. un bel avenir pour le recruteur, j'espère Ouais, en ouais. tout cas. Ah Peut-être bah, que écoute. je me fais des idées, mais je l'espère. Ouais, ah, on l'espère. Il y a beaucoup de changements, même pour nous, dans notre travail. Je pense que ça va énormément évoluer. Comme le disait Alexia, on va devoir aussi être peut-être plus spécialisé, Ouais. mais du coup aussi s'adapter à tous les nouveaux outils qu'on va avoir en Ouais. fait avec nous, parce Et que qui arrivent comme des rouleaux compresseurs Exactement. hein, sur le marché. Parce que là, on voit, on peut faire des précales avec de l'IA, on peut se faire sélectionner de ses CV avec de l'IA. Ouais. Mais comme je disais, moi, le petit truc que je vois, c'est que des fois, miser sur une personnalité qui est capable d'apprendre, c'est un bon point. Ça, je ne sais pas si l'IA aujourd'hui sera capable de détecter de la personnalité chez quelqu'un sur un poste précis. Ouais. Donc c'est vrai que nous, on va devoir aussi composer avec plein de nouvelles choses qui vont arriver. Ouais. Et je pense, l'IA, nous, on l'utilise au quotidien. Voilà, ça nous fait gagner un maximum de temps. Ouais. Et de savoir de garder ce côté quand même humain, on va dire, dans tout ce process. Ouais. Ouais. Bon, en tout cas, dans le discours, l'IA est là pour augmenter le recruteur. Alors moi, j'aime bien rajouter toujours cette petite phrase. Pour combien de temps? Ouais. Parce que on va dire que l'IA a phagocyté quand même 70 à 80% de notre boulot, mais je le vois pas comme un mal. Je vois une brique qui se déplace. Ouais. Moi. Et je me dis, les bons vont vraiment pouvoir s'orienter sur la création de liens, l'accompagnement du collaborateur aussi dans la durée. Bon, ça, c'est souvent les RH qui le font, mais pourquoi pas les TIA par la suite. Mais bon, il faut le voir. Hein. Je pense pas que l'IA va détruire l'humanité, tous les métiers, mais au contraire. Ouais. Mais comme tu dis, ça va juste nous augmenter, nous faire gagner du temps pour se focaliser sur des tâches qui sont les plus importantes. Ouais. Exactement, les tâches humaines qui sont importantes. Et on est attendu au tournant sur ça. C'est ça le truc. Hein. Les candidats le répètent, mais parfois, les entreprises mettent les œillères, ils se bouchent les oreilles, mais c'est tellement, tellement important. Enfin, les gens veulent être considérés et être accompagnés dans leur développement de carrière. Quoi. Et puis pour le moment, on le voit quand c'est l'IA qui fait tout. Mais même l'actrice, là, ils ont créé une nouvelle actrice anglaise. C'est bluffant, mais il manque... Moi, je trouve, en tout cas, quand je regarde, qu'il manque cette émotion qu'on a en tant que personne, de qui on est. Et ça, c'est... Pour le moment, en tout cas, pour moi, c'est pas encore là. Et c'est l'IA à l'instant T. Quand tu sais que Mark Zuckerberg, il paye des ingénieurs des milliards, c'est pas pour sucrer les fraises. Hein. C'est ce que je dis souvent. C'est que l'IA bouge à une vitesse, aujourd'hui. S'il met autant d'argent sur la table, c'est que ça va avancer super vite. Ouais. Et ça, c'est une technologie qui s'itère, qui s'auto-itère, qui se réitère tout le temps. Donc, à un moment donné, on va peut-être atteindre une certaine perfection. Quoi. Donc, en tout cas, moi, c'est ce que je me dis. Mais j'attends de voir. Moi, ça me ferait... c'est ce que je dis. Moi, si mon métier doit disparaître, je ferai autre chose. Hein. De toute façon, mais c'est très bien. Cette perfection, parce qu'on a tellement besoin d'imperfection pour que le monde il soit... C'est bien dit, Alexia. Ouais. C'est beau. Fais noter cette phrase. C'est beau. Voilà, yes, bon, c'est cool. Merci pour cette vision. Alors, moi, j'avais une question. Demain, on vous donne une équipe TA à construire from scratch. Et on vous dit, tu l'as fait avec la Gen Z. Comment vous allez détecter... Qu'est-ce que vous allez aller détecter chez eux? Et si vous l'avez détecté, comment vous allez faire pour les faire venir, les appâter dans la famille du recrutement? Je pense que moi, ils vont m'apporter plein de choses. Ouais. Ils vont savoir... Ils vont savoir utiliser des outils que je ne connais pas parce que je ne fais pas partie de la Gen Z, je sais, ça ne se voit pas. Mais voilà. Ils vont avoir une... j'espère en tout cas qu'ils auraient beaucoup d'ambition, qu'ils vont connaître des choses que je ne connais pas et ils vont aussi faire partie de la génération qu'on recrute. Ouais. Et ça, ils vont mieux les comprendre que moi, peut-être. Donc ambition, curiosité, c'est ce que tu vas chercher chez eux. Ambition, curiosité et cette fougue de la jeunesse que quand moi j'ai commencé à travailler, je pouvais travailler tout le temps, c'était génial. Maintenant je suis un peu plus fatiguée. C'est pas la même vie. Donc je pense que voilà, le fait qu'ils vont comprendre aussi, moi je me rappelle même pas, j'arrive pas à comprendre maintenant comment ils font le baccalauréat. Eux ils vont comprendre toutes ces choses. Et je pense que ça peut être très très important. Donc je pense que je vais repérer les personnes qui ont le plus envie, qui parlent, qui sont pas tout le temps sur leur ordi finalement malheureusement, qui sont vraiment dans le contact humain et qui ont envie de... Et il y en a, c'est sûr. Il y en a. Moi, j'ai pas envie de stigmatiser Gen Z, il y en a. On l'a vu. Il y en a beaucoup qui ont de l'ambition, qui ont envie de faire plein de choses. Il y en a beaucoup qui... Je trouve qu'assez tôt, aujourd'hui, on se pose aussi des questions sur qui on est, ce qu'on a envie de faire, et on se les pose beaucoup plus tôt qu'avant. Et donc, du coup, je pense qu'ils vont plus rapidement savoir où ils vont, et donc être aussi plus performants dans ce qu'ils font. Quand on sait ce qu'on fait,
En général, on Ouais, est beaucoup c'est plus clair. à l'aise et on le fait mieux. Et moi, moi, j'ai cette vision et j'en démords pas. Je pars de l'idée que n'importe qui, un jeune ou quelqu'un en reconversion, s'il est bien évalué, bien orienté, mentoré, Mm. accompagné dans la durée, il trouve sa place. Tout Tu à vois, fait. moi, j'en suis mais persuadé. Ouais. Il y a de la place pour tout le monde. Ah Ouais, ouais. exactement. Ouais, Et c'est clair. c'est ça qui est génial aussi dans le recrutement, c'est qu'on peut venir de backgrounds tellement différents. Bien sûr. Ça apporte tellement de choses en fait sur le tapis. Et Ouais. donc moi, si j'avais une équipe de tiers à construire, je prendrais des personnes ultra différentes. Mm. Ouais. Ouais, Mais je qui suis ont d'accord. cette même vision. Ouais. C'est On ça. a tous une vision, on regarde tous, on se regarde pas dans le blanc des yeux, on regarde Ouais. tous la même Pas des direction. clones, mais on Mm. s'apporte Voilà. tous quelque chose. Quoi. Puis Ouais, ils ont c'est tous ça. des La choses différence apporte quelque assez, chose, ça. de toute façon. assez complémentaires aussi. Ouais. Comme tu disais, qu'ils ont des personnalités différentes, du coup, ils vont s'apporter, Voilà. ils vont se nourrir de leur vision Ouais. aussi, chacun d'entre eux. Et ça, c'est Ouais, ouais. ça, c'est Bah, de toute incroyable façon, dans il y une a des équipe. études qui disent la diversité, Mm. l'inclusion, enfin, ça fait des équipes ultra performantes. Mm. Quoi. Bah, Donc, on se complète, c'est comme un Ouais. couple en fait. Hein. Si on est exactement pareil, il y a plein de choses qu'on Ouais, va c'est pas, on vrai. va pas découvrir, alors que plus on se complète et Ouais. plus ça marche. ouais, c'est Mm. clair. Totalement d'accord. Totalement. Une autre question. Après, je finirai par un petit quiz. Pour détendre Voilà. l'atmosphère. J'ai peur. Hip-hop ou salsa? Non. Alors, on parle souvent de réussite. Beaucoup de recruteurs disent j'ai Mm. réussi, j'ai fait tant de recrutements, je suis un as, je suis un boss. On parle pas assez des échecs. Ouais. Ah oui. On parle pas assez d'échecs, moi, je trouve. Vous, comment vous vivez l'échec quand un recrutement se passe pas comme prévu? Vous le prenez comment? Et après, surtout, comment vous réagissez, quoi? C'est, Bah, ça arrive déjà. ouais, ça arrive. Mais je pense que c'est pour le recruteur, c'est avant tout de se remettre en question, de voir déjà sur quel maillon ça n'a pas fonctionné, Ouais. savoir si c'est vraiment le manager qui n'a pas eu un fit avec le candidat. Enfin, Ouais. parce qu'en fait, ça, c'est un peu la valeur qu'on peut pas avoir dans le recrutement non plus. C'est que nous, on peut aussi très bien sentir la personne, voir qu'elle s'intègre très bien dans les Tout à équipes, fait. mais au Ouais. quotidien, on saura jamais vraiment ce qui s'y passe Ouais, et ouais. comment les gens vont interagir ensemble. Ouais, ouais. Donc en fait, tout dépend. L'échec, on le vit, je pense, de façon différente suivant la raison. Mm. Si la personne est Mhm. déçue, qu'on lui a un peu survendu l'entreprise, Mm. là, c'est vraiment côté recruteur où tu te remets en question et tu dis, Ouais. ok, Mince. le job, j'ai peut-être pas pris assez de recul ou j'ai pas été assez objectif, Oui, j'ai été oui, trop enthousiaste et trop positif Ouais. dans le truc. Et ça arrive, hein, parce que des fois, la réalité du client et ce que nous, on a vu du client Ouais. peuvent être quand même assez C'est différentes. clair. Mais voilà, je pense que c'est ça, tout dépend. Soit remise en question si c'est vraiment de ton fait. Mm. Après, l'aspect humain, malheureusement, c'est la science qu'on maîtrisera jamais. Et les relations humaines, ça reste aussi... C'est ça, c'est ce qui fait la complexité. Exactement. On peut sortir tous les slides du monde, montrer qu'un process se construit comme ça, mais il y a toujours ce Ouais, point de Ouais, l'humain ouais. qui est pas maîtrisable. On peut Tout à pas le fait. maîtriser. C'est le truc qui vraiment enfin pour moi, nous échappe, quoi. Il y a un concept qui s'appelle le non-space, et ça vient c'est Marc Auger Mm. qui a créé ce concept de non-space où la personne, en fait, elle est très différente là où elle n'est pas tous les jours. Donc, Mm. lors d'un entretien, Ouais. cette personne, elle peut être très différente. Ouais. Mm. Et le jour où elle commence peut-être ses 3-4 premières semaines, elle est dans un nouvel endroit, donc en fait, elle est toujours différente. Et après, au bout d'un moment, quand ça devient ton quotidien, tu redeviens un petit peu la Ouais. personne voilà, que t'es. le naturel que tu es. Et c'est très bien, et c'est quelque chose qu'on ne Mm. peut pas maîtriser. Hein. Ouais, C'est ouais, c'est vraiment... sûr. c'est vraiment comme ça, et je pense que ça peut influer un petit peu un Ouais. mauvais recrutement. Ouais. Mm. Et le mauvais recrutement, c'est vraiment la chose qu'on veut pas, parce qu'on sait que ça coûte beaucoup d'argent, Ouais. ça coûte beaucoup de temps, parce que Mm. souvent, il faut qu'on remplace rapidement, parce qu'on a compté Mm. sur cet effectif, et finalement, il n'est plus là. Mm. Mais moi, je le prends vraiment plutôt comme une critique constructive, Ouais. en me disant, qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Ouais. Après, je suis Faut que je très rebondisse, positive. quoi. Mm. Donc Ouais. voilà, on rebondit, et surtout... on se focalise pas du tout sur le négatif, sur le fait que la personne elle est plus là, parce que sinon si tu commences à sortir un Oui, petit peu c'est- te mettre quatre ouais. pieds sous terre, Ouais. tu t'en sors pas. Ouais. Le positif attire le positif, donc Mm. voilà. Il y a des Et choses je vous qu'on pose contrôlera je vous pas. pose la question parce que je pense que les gens ne voient pas Non, que c'est vrai. parfois on prend les choses à cœur Mm. et que ça peut Tout à fait. ça peut nous manger l'esprit un Ouais, même week-end ou un, Nous, on est tu vois. déçus Ouais. des fois sur certains Bien candidats, sûr. on Bien se dit, sûr. oh, je Ouais. l'ai adoré, je l'ai trouvé génial, Ouais. et finalement le manager dit non. Non. Ouais. Bah nous, on se dit, oh, ok. Enfin, il y a un petit côté Oui. où une petite part d'émotionnel qui dit, ah, moi, je l'ai Tout à trop fait. aimé. Ouais, ouais. Ah, faut faire attention. Ouais. On peut Ouais. s'attacher au Ouais. candidat. Hein. Ouais, Ouais. c'est On vrai. peut s'y attacher, il Oui, faut oui, faire oui, très c'est ça, attention. c'est ça. Et je pense que c'est ça le piège. Oui. Enfin, moi, j'ai été piégé Oui. plusieurs fois dans ces moments d'incompréhension. Tout à fait. Je comprends pas, il coche toutes les cases, pourquoi, etc. Bon, après, on sait pas. Après, il y a des choses
des managers qui, parfois, je sais pas, ils ont peur qu'on leur prenne un peu leur Mm. lumière. Cette personne va me faire Ouais. de l'ombre, des choses comme ça. Enfin, ça existe, hein, c'est humain. Bah, c'est l'ego, humain, encore une fois, oui. je critique pas. Ouais. Mais ouais, quand on est impliqué émotionnellement, parce qu'on fait de l'humain quand même, on peut pas non plus être des portes de prison. Ouais, ça arrive et c'est Ouais. décevant. Après, bon, il faut avoir cette capacité à se dire, bon, bah, je rebondis, c'est comme ça. C'est lui qui décide avec qui il bosse. Et surtout, on a du coup le côté social qu'on a dans notre métier, pardon. Ouais. C'est aussi, si ça se passe pas très bien avec le candidat va nous appeler nous. Ouais. Et donc nous, on va être le lien un peu du Exact. conflit et donc du coup un peu le côté Ouais. psychologue de dire ok qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour Ouais. toi et de comprendre et de faire aussi le retour C'est constructif ça. du Et coup au comment manager j'amène le retour. et de Voilà. dire au manager lui il a ressenti ça. Et donc du coup on a ce côté un peu psy parfois d'être un peu Ouais, je entre suis les deux. d'accord. Ouais, je suis en phase. Ça nous est tous arrivé. Ouais. Je pense, C'est clair. clair. Bon, en tout cas, métier passionnant. Mm. Et C'est je pense clair. que c'est que le début. Enfin, moi, ça fait un moment, mais je continue. Et puis, on ne cesse d'apprendre dans ce beau métier. J'aimerais, merci déjà pour vos réponses. Et j'aimerais terminer avec un petit quiz pour se détendre un petit peu. C'est déjà fini. Donc allait vite. c'est 1 heure. Hein. Alors du coup, je vous donne deux options et vous me dites rapidement. Ok. Il y a Ok, pas, on te le dit en même temps du coup. Ouais, ça Ok. peut être marrant. Ok. Planifier ou improviser? Planifier. Bien. Trouver le bon profil ou convaincre un manager difficile? Trouver bon profil. Profil parfait sans soft skills ou profil imparfait avec soft skills? Profil avec imparfait. ceux Ouais. qui- C'est clair. Recruter, c'est un métier de chiffres ou c'est un métier de courageux? Courageux. Moi, j'aurais dit les deux. Hein, Ouais, quand les même, deux. hein. Parce que les chiffres sont importants aussi. Mais les C'est- chiffres apportent le courage et le courage apporte. Ouais, exactement. Voilà, exactement. merci, voilà, réponse parfaite. Super, Alexia. Chasser, sniper précis et discret ou exploratrice qui ouvre le champ des possibles? Exploratrice. Ah, ok. Ouais, je vous connais bien. Mais après, Enfin, ça se Ouais. finit en sniper. Ouais, hein. exactement, C'est un peu, exactement. Ouais. Alors moi, j'étais plutôt sniper. Après, c'est en fonction du marché. poste. Si je deviens explorateur Ouais. en fonction Tout à fait. du marché, quoi. Ok. Alors, une question sur le ghosting candidat. Vous êtes plutôt, bon, ça arrive, ou je vais pas te lâcher? Ah, je veux pas te lâcher. Ah, moi, je lâche pas. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Et toi, Alexia? Moi, je lâche pas vraiment si je sens qu'il y a vraiment quelque chose. Ouais. Mais après, je me dis, s'il me répond pas, en fait, c'est fini, quoi. Mm. Ouais. Je- Oui, on le sent. En fait, Ouais. il y a le. Là, je me dis, ces soft skills, elles descendent un peu dans mon. Ouais. Ouais, Donc, ouais. La communication voilà. n'existe pas. Du coup, très vite, je dis, bon, bah, tant pis. Ouais. Mm. Voilà. Ok. Mais surtout qu'on a des candidats, des fois, qui répondent à un message 6 mois plus tard. Ouais. Ça arrive 6 régulièrement. mois de relance? Non, C'est-à-dire, t'as relancé, t'as vraiment fait un peu toutes tes Relancé relances, 3 ton fois. process. Ouais. T'as un peu laissé à côté en attendant, en disant bon, je le relancerai un petit peu plus tard. Ouais. Mais du coup, le profil te répond 6 mois plus tard en disant bonjour, je n'avais pas vu votre message, je suis fortement intéressé alors que Oui, le bah, poste n'est mais- plus dispo. Ah ouais, c'est clair. Sinon, c'est pas clair. drôle. Ah, les gens reviennent quand ils ont besoin. Hein. C'est Ça, c'est comme Après, ça. c'est hein. humain. C'est humain, Ouais, c'est exactement exactement. ce que j'allais dire. Ok, alors quand un poste traîne, Mm. tu changes de stratégie ou tu mets la pression? Une change de stratégie. Ok. Et après, je Ouais. mets la pression. En fait, on se complète. Je fais le Complémentarité début. parfaite. Complémentarité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Alexia et Charlotte, vous vous êtes rencontrés pour la première fois hier. Ouais, Physiquement. c'est vrai, en vrai. En Mais vrai. sinon, on se parle tous les Ce jours. qui est fou, parce que je pense que les gens, et je fais bien de le dire à la fin, je pense qu'ils se disent que vous voyez tous les jours. Ben, Tu Et vois. non. Et c'est ça la magie, c'est qu'on Ouais. est tous les jours au téléphone, en Tous les visio, jours. on travaille. Et en fait, on se dit que c'est tellement naturel, c'est un plaisir. ça. En fait. Et Mais du c'est coup, fou, c'est ce qu'on a c'est fait fou, avec parce Alexia. que C'est vous ça. vous appelez souvent. Ah et- bah, Bah, tout le temps. Presque tous les jours. Oui, pardon. C'est Tous ça. les jours, en Tout fait. le temps, tous Dès les qu'on est jours. dans la voiture. Et en fait, on vous voit et c'est Ouais. smooth, quoi, c'est fluide. Mais quoi. ça fait Donc, longtemps. Ça fait 1 an et demi, plus d'un an et demi. Plus d'un an et demi. qu'on s'appelle Parce que pour l'histoire, c'est régulièrement. Alexia qui nous a recommandé exactement. et Charlotte. Donc, Tout à fait, tout à fait. On Donc, travaillait ensemble, enfin, Avant, l'une ouais. un peu contre dans un l'autre cabinet Suisse, on va dire. américain. En concurrence, mais on a été trop complémentaires. Ouais. Et en fait, on est devenus, enfin, moi, Anne-Charlotte, je la considère comme une de mes très bonnes amies, alors qu'on Oh. s'était pas vus parce que Moi aussi. je lui dis tout, il y a un truc qui se passe. En fait, c'est marrant Ouais. parce que. Ouais. On Voilà. fait partie de notre quotidien, Ouais, en fait, c'est ça. l'une de l'autre, sans forcément se voir. Et c'est hyper agréable pour Bah, nous. ça fait plaisir parce que c'est vrai que nous, c'est là où le bas blesse, c'est qu'effectivement, on voit pas assez les consultants, mais je pense qu'on a réussi à créer un lien, même en distanciel. Mais même avec toi. Ouais, Ouais. c'est Je ça. veux dire, c'est ça. on Bah, passe moi, je par vous la s'appelle parle. souvent. Bah ouais. Moi, je vous parle. En fait, je vous
ai vu, mais je me suis dit, bon, Comme si c'est on normal. c'est c'est l'extension naturelle de ce qu'on vit. Ouais. C'est, on se voit, on dîne ensemble, on rigole. Surtout qu'on s'appelle 5 minutes, qui durent finalement une Une heure. demi-heure, Ouais. 45 minutes, Ah, une mais ça heure. déborde toujours sur des Sur trucs plein de métaphysiques. choses. Ah ouais. Donc, Mm. mais en Mais tout c'est cas, génial. moi, c'est un vrai plaisir et je tenais Ouais, vraiment pour nous aussi. à vous le dire. Donc voilà, bah, écoutez, le podcast, il est fini. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite, les filles? des succès de Ouais. recrutement et surtout, au-delà de ça, une belle réindustrialisation de la France qui va vraiment nous apporter à tous, à la France, Ouais. aux industries, aux jeunes et aux recruteurs. Ouais. Forcément. Il faut qu'on travaille. Voilà. Il faut qu'on mange. On a besoin. Il faut qu'on mange. Ouais. Ok. Et toi? Ouais, de la réussite dans nos projets, de Ok. continuer et puis de continuer à construire aussi cette équipe, je pense, Ouais. de recruteurs et de Ouais, continuer ouais. ce partage. Ouais, Le podcast aussi, ouais. très intéressant. Ouais. Une Et belle puis qu'on vie se voit. d'amitié. Ouais. Une belle Ouais. vie d'amitié. Ouais, Je vraiment. suis d'accord. Niveau perso, beaucoup de bonheur, de positivité. Mm. Encore une fois, je pense qu'on est tous bien dans nos pompes. Et puis avec la draft, on est content parce qu'on bosse avec des gens qui sont à notre image. Et moi, je suis très fier de ça. Voilà. Alors moi, pour finir, je crée souvent une playlist pour ma podcast. C'est quoi les chansons qui vous donnent la pêche? Alors, en Les ce moment, morceaux. moi, c'est K-pop Demon Hunter. Oui, c'est Ok. vrai, nous en a parlé Elle hier. est déjà Désolée. Alors, elle est déjà dans la playlist de ma fille. Ah donc oui, bah, désolée. je connais. Donc il y a. Je suis, Ok. Donc c'est quoi? Golden. Voilà. Voilà. En vrai, j'irai où tu iras. Céline Dion Goldman. Ça va être le karaoké. On peut la mettre, toujours, Cyprien? hein. Allez, on peut la mettre, hein, Cyprien. Ça marche toujours. On se fait plaisir. Vraiment. Ah, mais par contre, attention, j'ai un micro, je vais me prendre pour Céline. hein. Ah ouais. J'adore, Mais vas-y, vas-y. Ah oui, c'est c'est- blooper. Alexia, c'est ton entre moment. nous. Ah, mais peut-être C'est que la je vais version être repérée. française ou la version. Bah, française. Peut-être que je vais être repérée par un. Non, c'est pas ça. C'est Ah pas non, du ça tout c'est ça. Golden. Hein. Ah non, c'est Golden. Bon, après, ça marche aussi. Hein. C'est- Je vais vous casser Tu veux les oreilles. Golden? Moi, j'aime Tu la connais? Bah non, pas trop. Ah non. Je parle Non. pas anglais. Toi, tu parles pas anglais. C'est une quiche. C'est Ouais. une quiche. Ouais, je l'ai entendu parler. Voilà. Mais ça donne la pêche, ça. Ouais, j'avoue. Ouais, donne ça envie de donne faire Tu la peux pas ne fête. pas être malheureux sur une musique comme ça. Non, tu peux pas. Après, je l'écoute pas tous les jours, Elle a mais. plein de. Elle est très positive. Ouais. Mais en karaoké, en soirée, celle-là, elle envoie tout. Elle a poussé la voix, j'ai fait. Mais oui, je me prends Moi, je pour vais arrêter Céline. du coup. Moi, je ne sais pas chanter. On ressent Je sais- Non, je sais danser, je ne sais pas chanter. On peut pas savoir tout faire. Mais on se complète. Ouais, exactement. Après, je dis pas que je sais chanter, mais j'aime chanter. Bah oui. Elle chante et moi, je fais la choré à côté. Voilà. Voilà. Encore une fois, complémentarité. Exactement. Donc ça, c'est Voilà. toi. Et toi, Anne-Charlotte? Bonne question. Moi, non, Ah, c'est le franchement. Usher. Ouais, non, j'allais dire. Ouais, ou un petit Bruno Mars, celle que t'as mise, j'adore. Ah, allez, J'adore. voilà. Pour toi, Anne-Charlotte. En plus, je vois trop une petite choré dans ma tête. Ah bah tu te lèves, tu danses, hein. Là, t'imagines? Non mais on le garde pour nous, Non, je le cut, hein. Non, on se Non, fait il un va kiff pas là. cutter. Hein. Ah non, on Je se fait un crois kiff pas. là. Ah non mais... Non, je sais pas. Je vais Arrête. faire un peu de classique aussi, Hein sinon. Tu peux pas rester assis. C'est pareil, ces musiques, c'est la vibe qui fait que tu peux pas être malheureux. Bon bah merci les filles, c'était trop cool. Un grand plaisir. Merci, et puis Alex. Merci, voilà, Alex. que les gens vous entendent sur votre vision du recrutement et de l'industrie. Et puis à la Merci. prochaine. À la prochaine, Ciao, ciao. Ciao.